Bonjour, c'est qu'une série Image Agence. Donc, on est dans la troisième partie de l'affaire Aksa Kaseya Olangui et Kevin Kaseya, son époux. Donc là, nous venons de voir que le grand frère de Aksa Olangui a réagi, ce qui est tout à fait normal. En fait, moi, je me dis, vous vous acharner sur cette fille-là jusqu'à quand? Elle ne vous a jamais fait de mal. Au fait, vous vous acharnez tellement sur Aksa. Tata Po a donné son point de vue. Tout le temps, vous interrogez les ex. Mais moi, la question que je me pose, au fait, c'est que Aksa n'est pas responsable du passé de Kevin. Elle n'est en aucun cas responsable du passé de Kevin. Si Kevin a passé sa vie à escroquer les femmes, à leur mentir, à leur soutirer de l'argent, à leur faire croire qu'il était amoureux, et puis du jour au lendemain, il s'est levé pour aller épouser une fille plus riche. Mais elle n'est en aucun cas responsable de ça. Maintenant, vous voulez que, à cause de vos Congossas sur les réseaux sociaux, Aksa Kaseya aille divorcer. Pourquoi vous voulez qu'elle divorce au fait? Et puis, moi, ce qui me choque, c'est de voir que les chrétiens même ne soutiennent pas Aksa. Anta Aksa a toujours été dans l'église. Elle n'a jamais connu le monde. La seule erreur qu'elle a commise, c'est l'affaire de Kevin. Mais vous la traitez comme si elle est criminelle. Elle a fait les pires abominations. Vous avez remis en cause tout son christianisme, tout son ministère, toute sa relation avec Dieu. L'homme oublie vite. Ce qui est triste, c'est que l'homme oublie vite. Si Kevin a des faux diplômes, c'est Kevin. Ce n'est pas que ça. En fait, toutes les fautes de Kevin, vous les associez automatiquement à ça. Parce que quoi? Elle est juste épouse. Moi, si j'épouse un homme et que la veille, il était criminel, mais ça n'engage que lui, puisque la veille, il était criminel. Du moment où il m'épouse maintenant et du moment où on va de l'avant, son passé n'engage que lui, au fait. Je me sentirai en aucun cas responsable de son passé. Dans vos histoires que vous voulez que sa famille la vomit, pourquoi? Elle n'a jamais été une prostituée. Le piment, elle n'a pas vendu. Le tchisaïsme, elle n'a pas fait. Les foyers, elle n'a pas détruit. Mais en quoi vous voulez que Aksa s'assied pour écouter vos balivernes en tant que vous êtes en train de raconter des choses à dormir de vous? Même vous qui êtes les reines mères, pour faire le désordre dans les mariages des gens, on ne vient pas vous faire des remontrances et des leçons de moralité. Maintenant, vous voulez que la pauvre fille qui n'a rien fait, parce qu'elle a juste épousé un homme qui a un passé lourd. Donc là, il faut tout remettre en cause. Maintenant, ses parents se lèvent pour lui prendre la part. Vous dites que non, ses parents ne doivent pas lui prendre. Donc, vous voulez que ses propres parents lui lapident. Pourquoi? C'est quoi cet acharnement? En fait, ça va vous amener quoi? Je vous dis que vous allez parler, reparler. Quand vous allez finir de faire tous les postes que vous voulez faire, Aksa va toujours être avec Kevin. Si elle doit souffrir dans son mariage parce que son mari va être infidèle, parce qu'il aura d'autres femmes, elle va souffrir. Mais ce n'est pas vos menaces ou votre acharnement qui doit l'obliger à quitter son mari. Elle n'est en aucun cas responsable de l'échec de la Sud-Africaine là sur sa relation avec Kevin. Elle n'est en aucun cas responsable de l'échec de la Zimbabwéenne là sur sa relation avec Kevin. Et toutes les autres, j'en passe. Vous pouvez faire le nombre de lives que vous voulez, les réunir tout autant qu'elles sont. En aucun cas, moi je défends Aksa parce qu'elle n'est en aucun cas responsable. Tout le monde sur cette terre a droit à faire des erreurs dans sa vie. Elle n'a pas fait d'erreur. Elle a juste aimé peut-être la personne que vous vous définissez comme étant une mauvaise personne. Mais vous, vos maris qui êtes dans vos foyers là, c'est des bonnes personnes. Toi, Tata Paula, si on s'acharne sur ta vie de couple, comme tu es en train de faire là, toi tu vas aimer. Un moment, on a droit à donner notre point de vue une fois, deux fois, mais là, ça devient de l'acharnement. C'est quoi? La Sud-Africaine est devenue quoi? Ton âme sœur. Tu as déjà parlé, si on a entendu. Mais un moment, maintenant, il faut arrêter. Ça devient en fait plus que du harcèlement, en fait. Moi, personnellement, je le ressens comme étant du harcèlement. Mais tous vos projets que vous êtes en train de faire contre Aksa, là, vous avez déjà échoué. Si vos vies vous dépassent parce que la pauvre fille est aisée, ben vous allez devoir apprendre à
exceller et à sortir de la médiocrité. Parce qu'elle n'est en aucun cas responsable de l'échec dans vos vies. Parce que ce que vous êtes en train de vous acharner, en fait, ce n'est même pas de AXA. C'est-à-dire, c'est juste que le fait de savoir que ces enfants-là leurs parents ont travaillé pour que les enfants puissent manger à leur faim. C'est ça là, ça vous dérange. C'est l'aigreur et la jalousie. Maintenant, vous voulez prendre tous les baisses, les ajouter dessus pour dire que son frère est venu à l'église, il a parlé, il a menacé les... Depuis quand tu te soucies des anciens de l'église? Les mêmes anciens là, c'est des gros hypocrites pour la plupart du temps. Ils sont dans l'église, c'est eux qui ont des cheese, c'est eux qui trompent leurs femmes. Maintenant, pour la fête de Kevin, ils veulent faire comme si, non, il n'y a que Kevin qui est le plus grand pécheur de la JCC. À quel niveau? Tous autant qu'ils sont là, quand ils étaient en train de commettre des abominations, maman Olang, il les couvrait. Mais pourquoi il ne peut pas couvrir la petite faute que Kevin a fait? C'est quoi cette manière-là de dire qu'on est une famille et puis quand l'autre est taché, vous exposez l'autre. En tant que vous, vos tâches sont plus énormes que ceux de Kevin. Moi, je suis d'accord avec le frère de Axa Olangi et avec Ketia Olangi que si vous ne soutenez pas AXA, nous aussi on va sortir vos docs. Tout le monde va être perdant dans l'affaire. Parce qu'à un moment donné, quand les gens veulent trop se faire passer pour des saints, en tant c'est des gros pécheurs, tout le monde va dévoiler le péché des autres. Et puis après, l'église va aller de l'avant. Ceux qui vont quitter l'église vont quitter l'église. Ceux qui vont rester vont rester. Si tu vois que le ministère Olang est devenu un business familial, mais qui t'empêche de quitter? Tu es obligé de rester là, non? Donc, arrêtez d'être jaloux parce que quelqu'un a travaillé pour l'avenir de ses enfants et vous, ça vous dérange. Oh oui, l'église est devenue maintenant un business. Bon, si tu vois que l'église est devenue un business, mais enlève tes pieds. Est-ce que vous êtes obligé de rester là attaché et puis vous venez chez Tata pour donner des informations. Tout ce qui se passe à l'église, c'est vous, les Judas, qui êtes dans l'église. C'est vous qui venez donner des informations. On vous a menacé l'église, on vous a menacé d'une arme. On a simplement dit que, de la même manière que vous exposez Axa et son mari, de la même manière, vous les anciens hypocrites, on va aussi vous prendre, on va aussi exposer vos péchés, on va voir si vos foyers vont tenir. Parce que l'acharnement que Axa Olangi est en train de vivre là, si c'était vos enfants qui étaient en train de vivre ça, vous les anciens hypocrites de l'église, vous allez cacher. Mais comme c'est pas pour vous là, vous avez oublié tout le bien que Maman Olangi a fait pour vous. Donc, à un moment donné, de fois, il faut reconnaître. On n'a pas dit que Kevin a bien fait. Tout le monde sait qu'il a mal fait. Mais ce n'est pas une raison aussi de s'acharner sur lui 24 heures sur 24 parce qu'il y a des femmes qui sont sorties de je ne sais nulle part pour revendiquer leur droit d'épouse. Elles ne sont pas épouses. Quand tu n'es pas mariée légalement, tu n'es pas épouse. Même si on t'a marié 1000 fois à la coutume. Voilà Carmen Sama, quand DJ Arafat est mort. On a dit c'est la veuve de DJ. La seule chose qui a sauvé Carmen Sama de pouvoir manger un peu l'argent de DJ Arafat, c'est Rafna. Donc toi, on ne t'a jamais épousé légalement. Mais tu as quel droit? Juridiquement parlant, tu as quel droit? Moi, je ne vous comprends pas. Vous avez dit que vous allez saisir Interpol ou vous allez saisir cela. Mais saisissez. Est-ce que AXA ne connaît pas le droit? Elle ne peut pas prendre un avocat quand vous allez prendre des avocats. Si tu as prêté de l'argent à un homme, l'homme a mangé l'argent. Mais demande, il va te rembourser. Si c'est la pension alimentaire, mais demande, on va te donner une pension alimentaire. Mais c'est quoi cet acharnement? Oh, je vais venir au Congo. Quand tu vas venir au Congo, tu vas marcher. Et alors? Et après? Tu crois que c'est pour cela que Kevin va divorcer? Non. Il va jamais divorcer parce qu'il ne t'a jamais épousé légalement. En fait, moi, ce qui m'amuse, c'est vous juste de voir que les gens même où AXA n'est jamais venu chez vous vous embêter. Vous êtes là en longueur de journée à l'associer, à la traiter de tous les noms d'oiseaux. On ne n'a jamais mené des vies bizarres. Moi, ce que je sais, c'est que c'est une fille. Elle n'a jamais mené des vies bizarres. Si sa mère vous a peut-être vexé ou son père, ce n'est pas elle. Donc, arrêtez de vous acharner sur elle. Arrêtez de faire des lives en un point finir. Ceux qui font des lives 24 sur 24 avec le nom de AXA. Mais parlez de Kevin. C'est AXA et Kevin, c'est deux personnes distinctes. Quand Kevin commettait ses abominations, et quand il allait escroquer ces femmes-là, AXA ne le connaissait pas. Mais pourquoi vous voulez détruire toute la carrière d'AXA pour ça?